Bonjour tout le monde, bon matin, salut, c'est Fanelli, en direct de ma cuisine pour une nouvelle semaine de recettes. On est toujours dans le thème de Pâques, mais cette semaine on va plus avec les à côté et notamment, on va mettre en avant les asperges. Alors, comme d'habitude on s'installe tranquillement. Bon, aujourd'hui c'est un jour sans, donc on va aller venir voir ici pour récupérer vos messages ailleurs, hein. Ça marche pas à tous les coups, vous le savez, hein. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça ne marche pas à tous les coups. Alors, je m'en vais vous chercher pour pouvoir voir vos messages au fur et à mesure. Installez-vous pendant ce temps-là. Hop. Alors, là, on baisse parce qu'une Fanelli qui parle, c'est assez. Deux, c'est pas nécessaire. Allez. Donc là, on est bon. Si vous voulez écrire des messages pour voir si tout va bien, bon, je vous vois. Salut Lise, salut Gwenaëlle, bonjour Liliane, salut Cathy. Toujours un petit quelques minutes de mise en place de mon côté ou du vôtre aussi, j'imagine. Allez, on est parti. Donc, comme je vous le disais, cette semaine, c'est les à côté pour Pâques. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on met en avant en particulier les asperges. Parce que je sais pas vous, mais moi, les asperges, c'est égal à printemps et qui souvent est égal à Pâques. Ici, on en a toute l'année, mais la vraie saison s'en vient. Hein. C'est là, c'est fin mars-avril en général, les asperges. Alors ici, on a plus l'habitude d'avoir des vertes comme on voit ici. Mais en Europe, vous avez aussi des grosses asperges blanches. Puis on va parler des différentes tailles. Ma priorité, c'est de lancer ma recette de velouté parce que pendant que ça va cuire, je vais vous proposer différentes variantes. Puis vous le savez, aujourd'hui, les asperges déclinées sous différentes façons. Est-ce que ça va? Oui, ceux qui se connectent pour la première fois, vous le savez que je fais la recette en direct. Puis vous retrouvez l'intégralité des recettes avec les ingrédients et les étapes sur www.fanelli.com dès qu'on a terminé notre live. Alors on y va. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est notre velouté d'asperges. Alors, pour faire un velouté d'asperges, ça prend des asperges. Ici, on a 2 bottes d'asperges environ, mais vous avez tout le grammage comme il faut sur la recette. Quand je fais un velouté d'asperges, c'est super bon, mais je suis toujours, pas écœurée, mais je trouve ça dommage d'utiliser les pointes d'asperges dans le velouté et de les pulvériser, mixer, parce que je trouve que c'est la partie la meilleure de l'asperge. Donc, c'est pourquoi ici, je vais utiliser juste les queues que j'ai coupées en petits morceaux comme ceci. Donc, j'ai enlevé l'extrémité complètement au bout, la plus raide, la plus dure. Puis après, le restant, j'ai juste coupé en morceaux comme ceci. Puis j'ai gardé mes pointes de ce côté-là pour faire une autre recette. Ça va? Donc là, je mets à l'intérieur du bol 350 g de queue ou de tige d'asperges avec la partie dure qui a été retirée. Également, je vais venir ajouter 150 g de pommes de terre coupées en morceaux. Donc la pomme de terre que vous voulez. C'est sûr que si c'est une pomme de terre farineuse, c'est préférable. Mais sinon, ça irait de toute façon. Donc, pommes de terre. Pourquoi on met des pommes de terre là-dedans? Parce que ça va donner un liant, ça va épaissir. Sinon, juste l'asperge, ça risque de faire un peu trop liquide. Également, je vais venir ajouter juste un oignon, pas trop gros, 60-80 g d'oignon environ pour pimper un peu, rehausser la recette. Là, tout simplement, on va venir hacher 5 secondes, vitesse 5. Alors, comme je vous l'ai dit, ma priorité, c'est de mettre en cuisson, mais après, on va reprendre un peu plus doucement. Je viens de voir passer un message qui dit « Fini chez moi les veloutés, il fait trop chaud ». Oui, je suis d'accord, mais je trouve qu'un velouté d'asperges, d'abord, vous allez voir que celui-ci peut se manger aussi bien froid que chaud. Mais un velouté d'asperges, c'est léger. C'est pas comme une soupe, je trouve. Là. Mais après, chacun fait comme il veut. Regardez voir. Donc, ça donne ça, comme ceci, en 5 secondes, vitesse 5. Ensuite, on va venir appuyer sur la balance, puis on va rajouter 400 g d'eau. Donc moi j'ai pré-pesé, ça devrait tomber à quelque chose près pile, 395. Également, je vais venir ajouter mon fond de légumes fait maison. La recette est sur fanelli.com avec vos restes de légumes, avec vos épluchures. On prépare notre fond, mais on peut utiliser bien sûr un fond de volaille également si on préfère dans cette recette. Ça va? Donc là, je referme. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On met en cuisson. C'est pas nécessaire de faire revenir, on pourrait, mais pour aller plus vite, on le fera pas, puis ça fonctionne très bien également. Donc là, on y va pour 16 minutes. Super rapide, un velouté, le temps de le dire. Donc 16 minutes. La température pour faire cuire un velouté, c'est quoi? C'est 100 degrés. Et à quelle vitesse? 1,5. Ça va? Bon. Donc là, maintenant, attention. Ouvrez vos chakras. On va embarquer dans les variantes et dans les dérivés. Donc là, on est d'accord que ce qu'on vient de faire, c'est juste un velouté. Donc on a mis nos asperges, nos pommes de terre pour épaissir, notre liquide. Et on choisit la température 100 degrés pour faire cuire, amener à ébullition tout ça. Puis ensuite, on viendra pulvériser. Ça va jusqu'ici? Bon.
Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans cette recette de velouté d'asperges ou n'importe quelle autre recette de velouté, il y a quelque chose qu'on peut faire pour optimiser encore plus l'utilisation, mais également pour rajouter des petits bonus, soit dans la recette en cours, soit pour préparer des choses d'avance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait venir ajouter le varoma sur le dessus et mettre des choses à cuire dans le varoma. Est-ce que vous me suivez? Oui? Alors, première chose, si je décide de rajouter mon varoma par-dessus pendant que je fais cuire une soupe, est-ce que c'est possible ou pas possible? C'est possible. La seule chose qu'il y a besoin de changer, qu'est-ce que c'est? Si tu poses ton varoma sur ta soupe, c'est la température. Tu viendras sélectionner la température varoma. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'on pourrait, pourquoi? Pour avoir une meilleure projection de la vapeur jusqu'en haut. Puis quand tu poses le varoma, tu mets toujours la température varoma. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec notre velouté d'asperges dans le varoma, par exemple? Qui pourrait aller bien dans le velouté d'asperges? On pourrait mettre des cubes de saumon, du saumon frais, des beaux cubes de saumon, des beaux dés de cubes de saumon dans le varoma, qu'on mettrait à cuire en même temps. Ça ne cuit pas longtemps le saumon, donc en 16 minutes, ça irait parfaitement bien. Et ensuite, on n'aurait plus qu'à servir son velouté ou sa crème d'asperges avec ces cubes de saumon. Oui? Je viens de voir passer en diagonale des œufs. Oui, également. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire cuire la deuxième partie de la recette qui était annoncée, c'est-à-dire des bouquets d'asperges en habit de prosciutto. On va les faire là maintenant, mais je voulais vous montrer d'avance. Puis, ces bouquets d'asperges, de pointes d'asperges au prosciutto peuvent être cuits soit dans le four, quand tu veux les faire juste en garniture par exemple, soit pourquoi pas à la vapeur de ta crème d'asperges ou de ton velouté d'asperges. Ça va? Vous me suivez? Oui? Donc là, tout simplement, je retire mon gobelet, je place mes veloutés d'asperges comme ceci, pas mes veloutés, mes bouquets d'asperges comme ceci et je referme. Est-ce que vous êtes là? Oui? Les messages rentrent en décalé, mais je pense que vous devez me suivre. Ça va? Bon. Donc ici, pendant ce temps-là, je vais juste vous montrer rapidement comment on prépare les petits bouquets d'asperges au prosciutto. C'est vraiment pas compliqué. Donc vous avez compris, hein, je vous montre deux recettes qui peuvent être faites soit les bouquets au four, soit on peut les cuire comme ça à la vapeur du varoma. Alors vous allez me dire, ouais mais là ça fait asperges dans mon repas. Ça peut être, tu sais, c'est pas grave, ça peut être une déclinaison. Le bouquet d'asperges et prosciutto en garniture de ta viande pour Pâques par exemple, ou de ton saumon. Et le velouté en entrée ou en apéro à l'entrée. En apéro, en petite verrine minuscule. Ça va? Oui, j'ai mis varoma, j'ai mis la température varoma. C'est en train de chauffer tranquillement. Ok, on y va pour nos bouquets. Donc pour nos bouquets, ça prend des tranches de prosciutto ou jambon cru, qu'on place comme ceci. On vient attraper nos asperges. Alors en ouverture, je vous l'ai dit, les asperges, il en existe des vertes, il en existe des blanches, et il en existe surtout de toute taille. Dans le cadre du velouté, on s'en fout bien pas mal, qu'elles soient vertes, qu'elles soient blanches, qu'elles soient grosses ou petites, puisque de toute façon, on coupe en morceaux et on pulvérise. Ça va? Par contre, ici, dans nos bouquets, c'est certain que selon la taille de l'asperge, le temps de cuisson va être différent. Donc là, par rapport à la fiche recette qui est sur le site internet, mes asperges vertes sont quand même plus grosses. Là, vous voyez, c'était quand même des grosses asperges. Donc, je les ai juste coupées en deux dans la longueur pour avoir un temps de cuisson plus régulier. Donc là, on fait un petit bouquet. Ça dépend toujours de la taille de tes asperges pour savoir le nombre. On va venir envoyer juste un tour de poivre. Alors, pas de sel parce que le prosciutto en cuisant va dégager beaucoup de sel. Puis là, on vient refermer tout simplement notre petit bouquet d'asperges au prosciutto. C'est vraiment pas compliqué. Ça va? Donc là, on peut poser sur sa plaque si on décide de cuire au four ou, comme on l'a vu précédemment, placer à l'intérieur du varoma. Allez, on recommence. Est-ce que ça va? Je vois vos questions. Hein. Si vous voulez, n'hésitez pas à me poser des questions. Sinon, si je ne les vois pas toutes, j'y réponds quand on a terminé. Ça va? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, si jamais on avait décidé de le faire au four, on mettrait son four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Et on les enfournerait pour 20 à 30 minutes. Alors, pourquoi je ne suis pas plus précise avec mon 20 à 30 minutes? Toujours une histoire d'asperges. Si tu as des grosses asperges ou des petites asperges, le temps sera différent. Ce qu'on veut, c'est qu'elles soient cuites al dente, mais on ne veut pas qu'elles soient brûlées, qu'elles soient trop dorées. Donc 350, 20 à 30 minutes, ça devrait être correct à l'intérieur du four. Ça va? Pas de questions? Tout est facile? Alors, je vous réserve une autre petite surprise, vous allez voir ça. Alors attends, on va laisser ça comme ça, on en a un peu trop. On va venir faire notre dernier bouquet d'asperges. Comme ceci, on va récupérer le petit morceau qui traîne. Pas de questions en particulier?
pas compliqué ça. Hein. Donc ça, c'est la garniture idéale, je vous le disais tout à l'heure, pour un poisson par exemple, ou même pour une viande blanche, ou, vous allez le voir, ça pourrait être une entrée. Quelqu'un vient de me marquer, je pense que j'ai vu rapidement, des courgettes à la place des pommes de terre. Vous pouvez, ça donnera toujours plus de texture que de rien mettre du tout, mais ça sera quand même pas la même texture que la pomme de terre. Mais c'est possible, si vous voulez éviter la pomme de terre, en effet, d'utiliser des courgettes par exemple. Ça va? Bon. Donc là, très facile, 350 Fahrenheit, 180 degrés Celsius, comme je viens de vous le dire. Donc tout simplement, on peut, si on veut, juste badigeonner un peu les pointes avec du beurre fondu ou de l'huile, mais moi, j'en mets pas, puis ça marche super bien pareil. Je vous l'ai dit, 20 à 30 minutes selon la taille de vos asperges. Ça va? Donc là, je vais les réserver pour les cuire plus tard. Maintenant, revenons à nos affaires. Ici, on a nos asperges qui vont cuire bientôt à la vapeur du dégagement, nos petits bouquets d'asperges qui vont cuire al dente à la vapeur. Est-ce qu'on pourrait encore rajouter quelque chose pour crinquer encore plus nos affaires? Oui, madame, oui, monsieur. On pourrait venir placer le varoma. Et pourquoi je ne l'ai pas mis avant? Parce que je vous propose de cuire des œufs pochés en même temps que tout ça. Et évidemment, les œufs pochés, ben, ça cuit assez rapidement. Alors, si ça vous intéresse, je vous propose une astuce pour venir faire des œufs pochés. Alors, ici, je prends mon gobelet. Ici, je vais faire juste 2 œufs pour vous montrer. Donc, j'ai préparé juste 2 papiers. Un papier film étirable. Il ne faut pas faire le radin. Il faut qu'il soit bien grand, bien large pour être capable de bien refermer correctement. Ensuite, je vais venir casser mon œuf comme ça à l'intérieur. Je viens ajouter un petit peu de sel. Ici, je mets mon sel aux légumes fait maison, là, vous savez, dont on avait parlé en janvier. Un petit peu de poivre. Et on referme notre petit ballotine avec notre œuf. Comme ceci. Ça va? On remet notre papier pour l'autre et on replace. Alors évidemment, cette astuce-là, ben, vous pouvez la faire avec d'autres soupes ou avec d'autres recettes, mais il faut penser que vos œufs pochés, même si d'habitude, vous savez, j'aime pas ça ouvrir en cours de route, je vous le dis toujours, mais là pour les œufs, c'est obligé, sinon ils vont être trop cuits. Donc un peu de sel aux herbes, un peu de poivre et on referme. Ça va? Donc là, vous comprenez que... Bon, attends, je vais finir ça parce que je parle beaucoup, mais je vais rater la porte d'entrée. Je vais rater le coche. Là et là. Donc là, vous voyez que j'en mets 2, mais j'aurais pu en mettre plusieurs autres. Je m'étais gardé quelques petites pointes d'asperges que je vais venir ajouter par ici pour faire, parce que je vais vous proposer plusieurs possibilités de dressage et plusieurs possibilités d'accompagnement. Ça va? Je ne sais pas si vous entendez, mais on commence à avoir l'ébullition. Donc en fait, l'idée, c'est de venir placer ces œufs comme ceci. Dans le cas présent, ça serait, en fait, c'est dans les 6 dernières minutes à peu près. Alors, c'est certain que ça va dépendre de la taille de tes œufs et que ça va dépendre aussi s'ils sont tout juste sortis du frigo ou s'ils sont à température ambiante. Mais je trouve que se baser sur un 6 minutes, c'est pas pire. Ça donne au moins une marge et au pire, s'il manque un peu de cuisson, tu laisses ton Thermomix fermé avec tes œufs à l'intérieur puis ça va cuire super vite pour la fin. Vous savez, hein, les œufs, ça continue à cuire même quand on a arrêté. Donc là, je surveille. J'avais mis 16 minutes. Je suis rendue à... Il reste 7 minutes 15. Environ à 6 minutes, je viendrai rapidement et avec précaution ouvrir mon varoma et placer mon plateau pour venir cuire mes œufs. Est-ce que ça va? Oui? Ça vous tente? Ça vous intéresse? Oui? Vous comprenez que toutes les variantes sont possibles. Ça veut dire que là, vous apercevez mes lanières de saumon parce que, à la base, la recette, c'est un velouté, une crème d'asperges au saumon fumé. Donc, je rajouterai mes lanières sur le dessus de ma soupe. Mais j'aurais pu en mettre quelques-unes dans mes œufs également et les faire cuire. Moi, le saumon fumé, j'aime pas trop quand il est cuit à la vapeur. Je le préfère fumer simplement et pas recuit par la suite. Mais tu sais, toutes les variantes sont possibles. Ça va? Ok. Alors, on y va. On est à peu près à 6 minutes. Donc, on ouvre rapidement. Pourquoi rapidement? Parce que si j'ouvre de trop et que je laisse aérer trop longtemps, j'échappe de la vapeur. Si j'échappe de la vapeur, j'échappe de la chaleur et donc je perds du temps de cuisson, notamment pour mes bouquets d'asperges en dessous. Alors, on fait attention parce que quelqu'un m'en a parlé la semaine dernière. La vapeur, hein, c'est ce qui brûle le plus pratiquement. Hein. Je trouve que ça peut être très chaud la vapeur. Donc, vous savez que vous ouvrez toujours à l'inverse de votre figure pour éviter de vous en prendre. Et vous faites attention de ne pas passer vos mains de trop. Donc là, je vous tourne un peu le dos pour que ça soit ouvert de ce bord et que je glisse mon varoma. Il reste 6 minutes. Hop, plateau placé et refermé. Est-ce que ça va tout le monde? Oui? Alors, maintenant, parlons de nos variantes. Vous avez compris que je vous emmène de tout bord, tout côté, mais vous avez les fiches recettes disponibles sur fanelli.com, 2 fiches recettes distinctes, celle du velouté, puis celle des bouquets d'asperges.
Le bonus œuf, c'est un bonus du jour. Donc je me dis, ben, pourquoi pas, là, si tu écoutes les lives, tu as des bonus en plus. On verra ce que ça donne avec cette idée-là. Alors, à quoi ça sert ce velouté? Comme je vous le disais, c'est parce que je trouve ça toujours dommage de pulvériser ces pointes. Au moins, les queues, on en fait autre chose. Puis moi, parfois, j'achète, qu'elles deviennent fatiguées. Bref, c'est souvent un dépannage de faire une crème d'asperge ou un velouté d'asperge. Donc là, vous le savez, en fait, ce que je vais faire, c'est que je peux, si je souhaite, les mettre dans un pot. Ça, c'en est un que j'ai fait précédemment. Tu peux, si tu veux, dès que c'est chaud, pulvériser à la fin, balancer ça dans un pot, le refermer. Donc nous, on a ici ce qu'on appelle des pots maçons avec ce genre de couvercle-là. Mais en Europe, ça peut être des pots Bernardin ou même un pot de confiture bonne maman de bonne qualité, bien propre. Tu mets à l'intérieur, tu vas refermer quand c'est chaud, laisser sur ton comptoir. Ça va faire pop, ça veut dire que le couvercle va se rentrer à l'intérieur. Et cette crème d'asperge que j'ai ici, elle va tenir 3 semaines, 1 mois dans mon frigo. Je ne vais pas stériliser, hein, bien entendu, mais dans le frigo, 3 semaines, 1 mois sans aucun problème. Donc c'est un super dépanneur. Tu choisis la taille de tes pots pour un repas du midi vite ou pour une garniture. Ça va? Ce velouté, cette crème d'asperge, je l'utilise aussi très souvent, pas très souvent, ça peut m'arriver, surtout quand je fais des pots comme ça, pour m'en servir comme une sauce pour du poisson. Tu sais, un filet de saumon jeté dans le four vite avec juste de l'assaisonnement un soir de semaine ou tiens cata. Je ressors mon pot de crème d'asperge, soit je le sers tel quel en sauce pour aller avec mon poisson, soit je peux venir ajouter 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de citron par exemple, ou un peu de basilic frais ou un peu d'aneth frais, puis j'ai une sauce asperge, le temps de le dire. Alors c'est liquide. Non, moi je trouve que la consistance est correcte, c'est une sauce, là tu sais, elle se tient grâce à la pomme de terre. Ça va? Également, ce velouté d'asperge, il peut être servi froid. Tout à l'heure, Laurier Rose nous disait, ouais, les veloutés, il fait trop chaud chez moi. Le velouté d'asperge, c'est super bon servi glacé. Donc, ça peut être glacé en été avec des lanières de saumon comme on fait là. Même avec une paille, là, tu sais, tu peux le servir comme avec une paille comme ceci. Ou donc en verrine ou en entrée. Également, les lanières, moi, je vais les ajouter sur le dessus pour faire joli. Mais on pourrait éventuellement, surtout si tu veux te faire des soupes d'avance comme ça en pot, tu pourrais rajouter ton saumon fumé à la fin de la recette quand on pulvérise en vitesse 10 et tu aurais un velouté d'asperges au saumon tout simplement. Ça va? Les variantes sont comme infinies. Donc, on a vu en chaud, on a vu en froid, on a vu en entrée, on a vu en bouchée. Avez-vous des questions? Ça va? Ok. Alors, ici, on va se préparer un petit setup pour vous faire des dressages un peu différents. Il nous reste environ 3 minutes. Donc là, vous voyez qu'il me reste ma crème à ajouter, 100 g de crème que je vais ajouter au moment de pulvériser. Vous savez que la sorte de crème, c'est vous qui décidez dans ce genre de cas. Certaines recettes, comme en pâtisserie, ça prend de la crème à 35 ou à 30 particulièrement, notamment pour monter en chantilly ou donner une densité. Mais là, dans ce genre de soupe, ici, souvent, les gens disent « Ah, mais il y a toujours beaucoup de crème dans les recettes. » Mais tu n'es pas obligé de mettre de la crème à 35. Ici, moi, en l'occurrence, c'est de la crème 5%. Vous savez que j'utilise souvent. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la crème de soya ou de soja, qui est un bon dépanneur, qui est plus faible en calories, mais qui donne quand même une onctuosité à la recette. On peut évidemment, bien sûr, s'en passer sans aucun problème. Alors, ici, on va prendre une grande assiette, vous la voyez, pour un format classique, une assiette de soupe, tout simplement aux asperges. Ici, on va prendre une verrine qui peut être servie en entrée ou apéritif, sur lequel on viendra mettre l'eau lanière. Puis ici, je prends une assiette et je vais vous proposer une entrée bonus parce que mes bouquets d'asperges et prosciutto peuvent être une garniture, je vous l'ai dit, d'un poisson ou d'une viande, mais ça pourrait être aussi une entrée, surtout avec nos œufs. Qu'est-ce que vous en pensez? Le bouquet d'asperges avec l'œuf coulant sur le dessus. Alors voyons de quoi ça a l'air parce que moi mes œufs étaient sortis depuis un moment, je ne voudrais pas qu'ils soient trop cuits non plus. Donc on va arrêter ça tout de suite parce qu'ils étaient à température ambiante. Il reste 1 minute. La recette donne combien? Ouais, 1 litre environ. À peu près 1 litre. Ben, je vais vous le dire tout de suite, on va le voir à l'intérieur. Donc là, on ouvre notre varoma dans le bon sens. Ici, regardez voir, on a nos pointes d'asperges bien vertes, on a nos œufs bien branlants, c'est ce qu'on veut, ça veut dire qu'ils sont crus à l'intérieur. Ben, crus, ils sont pochés. Puis on a nos bouquets d'asperges sous le dessus. Ça va? Ici, je n'ai pas besoin d'ouvrir particulièrement. Je rajoute ma crème comme énoncé précédemment. J'oublie rien, non. Je m'en vais pour pulvériser ça. 1 minute vitesse 10, vous le savez, hein, les soupes, c'est toujours la même affaire. C'est 1 minute vitesse 10 pour être sûr que tout est complètement pulvérisé. Ici, on va venir attraper nos petits fagots d'asperges, 2 par exemple, comme ceci. Ici, j'attrape mon œuf. Je vais venir le pré-détacher.
peu d'effet, mais on va le cacher discrètement avec des petites lanières de saumon. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben non, je suis bête, saumon et prosciutto, ça va pas bien aller. Hein. Alors, on peut venir mettre un petit tour de poivre, puis je vais au dernier moment briser l'œuf pour vous montrer de quoi ça a l'air. Ben, c'est pas mal maintenant, le dernier moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes prêts? On voit qu'à l'intérieur, notre œuf est complètement coulant. Et on a un bel œuf poché en entrée avec notre fagot. La déco n'est pas hyper belle, là j'ai fait ça vite vite, là. Mais vous avez compris hein, de quoi ça a l'air. On pourrait faire une petite affaire comme ça. En pensez-vous? Qui c'est qui dit un peu compliqué? Ah ouais, vous trouvez Inès que c'est compliqué? Ben, moi je trouve pas, mais après, tout ça c'est des bonus. Vous n'êtes pas obligé de venir rajouter l'œuf sur le dessus. Hein. Moi j'adore ça les œufs, et les œufs de cette façon-là, je trouve ça vraiment bon. C'est parce que je vous ai proposé plusieurs recettes en une, mais je pense qu'un velouté d'asperges en 16 minutes, c'est pas mal. C'est pas compliqué. Alors, ici, on voit qu'on a une belle texture. Ici, lui, on peut décider que c'est juste un velouté d'asperges classique avec juste des asperges. Et celui-ci, donc, en entrée, où on peut venir ajouter nos lanières de saumon. Alors, tu as toujours une première série qui coule, c'est normal. Hein. Puis après, ben, tu t'en remets un petit peu délicatement sur le dessus. Voici, qu'en pensez-vous? Ça fait un moment que je n'ai pas regardé vos questions. J'étais concentrée sur ce que je faisais. J'ai un peu raté ma déco, là. Mais bon, dans les grandes lignes, vous avez compris ce que j'essayais de vous dire. J'espère que vous avez aimé les recettes de ce matin. J'espère que vous avez compris que tout est évidemment adaptable, ça se dit, à différentes recettes. C'est-à-dire que les œufs, ben, tu peux le faire avec une autre soupe. Rappelle-toi que c'est les 6 dernières minutes environ avec un beau dégagement de vapeur. Et surtout, appuyez sur Varoma pour être sûr que la vapeur se rende jusqu'à sur le Varoma. Avant de vous quitter, qu'est-ce que je vous raconte? Jeudi, pour nos live VIP, on continue vers Pâques et on se prépare une planche apéritive. On va faire un beau lapin, un pain en forme de lapin, un lapin pain. Et le cœur de notre lapin, ce sera un camembert coulant. Tout ça sur une belle planche apéritive. On n'aura plus qu'à tremper des bâtonnets de crudité à l'intérieur de notre fromage, servi avec un peu de charcuterie. Ça, c'est jeudi avec le Club VIP. Vous pouvez vous abonner au Club VIP sur fanelli.com volontiers. Demain, c'est la dernière journée pour s'inscrire au webinaire de Pâques qui a lieu samedi. Donc, si ça vous tente, ensemble, samedi matin, on va cuisiner en 2h30 des petits pains fleurs, une entrée avec du croustillant de saumon, ricotta, épinards, un agneau confit, pommes de terre fondantes et un gâteau au chocolat et caramel coulant. Tout ça samedi matin, dernière date demain pour s'inscrire. Sur ce, je vous souhaite un beau mardi et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, surprise, vous verrez. C'est fini, Pâques, on se lance vers autre chose. On va repartir un peu sur les tout en un que vous aimez. On va voir. Surprise. Salut tout le monde, bon mardi, à jeudi pour d'autres.